Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur. Nous allons maintenant voir la guidance pour le mois de juillet pour nos amis Sagittaires. Allez, c'est parti. Au niveau de l'âme, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Allons-y. On va voir le corps. Vous connaissez maintenant le principe d'interroger les différentes parties de votre incarnation, l'ego et les différentes émotions. 2, 3 et 4. Je ferai un petit tirage à la fin supplémentaire pour me faire pardonner de mon retard très très grand, je le reconnais. Vous pourrez ainsi vérifier si finalement ce que je vous dis a pu déjà se produire au cours du mois de juillet. Alors on va démarrer avec votre âme, ami Sagittaire. Votre âme est dans une disposition d'intériorisation, de repli sur certaines blessures. Parce que ici, on se reconnecte, je vous lis la phrase, aux blessures du féminin. Prenez conscience de la polarité féminine souffrante à travers les histoires passées. Là, il ne s'agit pas uniquement que des histoires passées dans votre vie actuelle, mais aussi des histoires passées dans des vies antérieures. Donc, une âme au mois de juillet qui va être imprégnée par un désir de se connecter à ses blessures pour pouvoir s'en occuper. Parce que, comme c'est sur du velours, si vous ne le faites pas, ça va générer des inconforts psychologiques par la suite. Hein. Donc, il n'y a pas du tout à s'alarmer. Il n'est pas question de ça. Mais c'est un beau message parce qu'en règle générale, quand on fait émerger tout ce qui est inconscient, qui est resté sous le tapis, comme on dit, eh bien, ça permet justement de s'en occuper et de le libérer. Donc, c'est très positif comme message. Donc, soyez plutôt tranquille. Je vous prie d'excuser. J'avais besoin de me moucher. Élimination. Donc, soyez plutôt tranquille. Restez plutôt chez vous si vous en avez l'occasion, si vous êtes en vacances. Ne cherchez pas à trop vous agiter dans tous les sens. Et occupez-vous de ces blessures. On va aller voir le corps, oui, parce que vous voyez, c'est très beau, hein, la symbolique, le mariage et le lien qu'il y a, ce dialogue entre ces deux cartes. C'est très beau parce que cette carte, elle dit que votre corps est vraiment en totale prise de conscience et de manière très puissante et intense. C'est un indigo très foncé et donc votre corps est plus sollicité au niveau de votre tête, au niveau du troisième œil, au niveau du cerveau, au niveau de la glande pinéale et pituitaire, justement parce que vous faites des prises de conscience et donc vous allez peut-être visualiser aussi des souvenirs, soit de cette vie-là, soit vous pourrez aussi aller voir des médiums pour vous occuper de ces aspects qui sont restés enfouis. Nous allons voir maintenant votre ego. Alors, c'est très intéressant. Votre ego, il vous laisse tranquille, c'est-à-dire que ce n'est pas du gris. Pour autant, il appuie sur le cheval, il appuie là où ça fait mal, là où vous avez peur, pour que vous ne puissiez pas aller voir vos blessures. Et oui, parce que c'est pas toujours agréable de mettre en lumière des choses un peu plus douloureuses. Et puis ça, j'ai envie de vous dire, hein, amis Sagittaires, ça concerne aussi tout le monde. Hein. Vous savez que quand on est en train de s'occuper de ses blessures, on libère aussi la fratrie, on libère le système familial, on libère les ascendants, les descendants. Donc, en effet, il peut y avoir aussi ici un lien avec peut-être certains défunts aussi, hein, de votre famille,
par rapport à la généalogie, par rapport aux femmes. Votre tristesse, elle se situerait plutôt dans le fait de ne pas vous être occupé de vos énergies. Mais là, il semblerait que vous le fassiez, hein, puisque vous faites des prises de conscience. Et évidemment, par la conscience des énergies, on libère beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas que la matière, le corps, l'organe, la médecine classique, il y a aussi la médecine holistique. Il faut toujours allier les deux, hein, c'est important. Nous avons ici, et oui, comment dirais-je, ici c'était donc votre peur, pardon, je suis en train de me tromper, parce que comme cette carte-là correspond aux peurs, ici, en fait, c'est le cheval de la peur. Hein, donc, je reprends l'interprétation, qui ne sera pas très éloignée de celle que je viens de faire. Le cheval de la peur, ici, donc c'est ça. Donc, ça veut dire que les énergies vous font peur. Et la tristesse, ici, concerne justement le healing, c'est-à-dire la guérison de soi, justement, par le mariage des deux médecines, médecine classique et médecine holistique. Voilà, donc on est vraiment avec un mental qui vous dit surtout, il faut que vous ayez peur des énergies pour ne pas vous occuper de la libération de vos blessures. Alors, comment vous rebondissez, amis Sagittaire? C'est très bien. Vous rebondissez en acceptant de vous ouvrir à ce monde parallèle. Ça coïncide avec la carte, d'ailleurs, qui est sortie pour notre semaine. C'est la carte de rose qui nomme les protections divines, les êtres et maîtres ascensionnés qui nous protègent, qui nous envoient des bonnes énergies. Et justement, ce rose, vous pouvez le convoquer tout le mois de juillet. Hein. Vous pouvez vraiment vous occuper de cette visualisation du rose, ou de le porter, ou de le mettre chez vous. Il va soutenir votre guérison de vos blessures. Et enfin, votre joie spirituelle a un lien avec prendre une nouvelle direction. Gardez votre cap. Si ce n'est pas une nouvelle direction que vous voulez prendre, c'est la direction que vous avez déjà prise, mais il faut la garder, il faut garder son cap. Il faut être votre propre père dans votre vie, ami Sagittaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas écouter les uns et les autres, faire sonner le réveil, pour vous atteler vous-même à ce que vous avez décidé. Être votre propre père, être votre propre chef. Gardez votre direction, soyez autoritaire, une autorité douce, on n'est pas obligé d'être agressif quand on a une autorité interne. Gardez cette belle autorité, parce que justement, vous avez décidé de vous occuper de votre intériorité, de votre féminin, des héritages féminins, des blessures éventuelles de ces héritages-là, et vous ne voulez pas écouter votre ego, justement, qui vous demande d'avoir peur. Alors, on va aller mettre maintenant l'oracle du cœur de vie pour voir de quoi il s'agit. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien traversé le mois de juillet et que ces guidances qui arrivent en retard vont venir vous soutenir pour la fin du mois. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que ces oracles sont créés en géométrie sacrée, donc ils sont vibratoires. Et quand vous les posez sur une table, dans la pièce, ils génèrent des énergies, des ondes de forme qui harmonisent le lieu. Et voilà. Alors votre âme, ami Sagittaire, oui. Une âme qui a besoin que vous regardiez ce que vous absorbez. Nourris la terre du meilleur de toi. Donc, une âme qui dit que je mange donc je suis, et c'est par un bon apport d'alimentation que je vais pouvoir prendre soin aussi de mes blessures.
votre corps fait des prises de conscience. Il est possible que ces prises de conscience aient un lien direct avec une religion que vous pratiquez dans cette vie-là, ou alors des vies antérieures où vous avez pratiqué une religion. Donc on est avec cette indication. Si vous veniez en séance avec moi, on pourra aller voir. Hein. Les vies antérieures, vous étiez femme ou avec une femme. On irait voir la scène, hein, la scénette du karma pour faire sens avec votre vie et la libérer. Alors, qu'est-ce que vous dit l'ego? Quand tu chutes, l'occasion t'est donnée de mesurer ta force. Bon, bah, en tous les cas, vous voyez, même il insiste pour que vous ayez peur, il va quand même moduler les choses en disant que même si vous trouvez que c'est difficile de vous occuper de ces blessures, eh bien, en tous les cas, vous pouvez vous trouver forte et fort d'avoir à les traverser, à vous en occuper parce que vous êtes toujours là pour ça. C'est aussi une façon de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors, au niveau de la tristesse... Ah non, je ne vais pas encore me retromper. Au niveau de la peur, on a ici le programme ADN. Hein. Ce qui vous fait peur, c'est justement d'agir en énergétique avec les bonnes énergies, en soins énergétiques, pour changer votre programme ADN. C'est tout à fait possible. Et oui, donc, ça, vous n'y croyez peut-être pas. Et pourtant, vous voyez, la tristesse, ici, elle se situe dans le fait de ne pas croire aux vœux qui s'exaucent, croire au miracle, hein, croire au healing, à la libération, à la guérison quantique, avec ici une indication sur la connexion de la licorne entre le haut et le bas. Votre façon de rebondir, c'est très beau. Tes reflets des écailles sont autant de messages de ton âme. Les êtres de lumière vous protègent et vous disent que vous pouvez vraiment vous fier au message de votre âme, puisqu'en plus vous êtes très bien disposé en écoute intérieure de vous-même. Faites confiance à vos intuitions internes, à vos facettes de votre âme, parce que c'est tout à fait juste. Et on insiste, encore une fois, sur l'alimentation. Donc, vous voyez que ce soit en début de guidance ou à la fin, amis Sagittaire, il y a vraiment une insistance sur le fait de bien vous nourrir. Prends soin de ton ancrage en choisissant une alimentation saine. Bon, alors on va clôturer avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Qu'est-ce que j'ai ici? Tu es une personne, c'est la cornaline, éthique, tu es une personne éthique, tu inspires confiance car tu adaptes à ta vie les valeurs d'équilibre que tu exprimes. Alors ça rejoint votre alimentation. Et oui, parce qu'une bonne alimentation, ça génère un bon équilibre énergétique, évidemment. Donc les chakras sont contents, ils créent eux-mêmes une belle robe de lumière qui elle-même est connectée au grand tout, au cosmos. Et tout ça peut entraîner la guérison, le vœu qui s'exauce et la libération des blessures du féminin. Alors, je vous ai promis un petit tirage, donc on va le faire. Et on va demander actuellement pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Amis Sagittaire. On va procéder au tirage en croix, que j'aime beaucoup, parce que c'est un tirage qui nomme le présent, le futur, ce que vous avez déjà acquis, intégré, digéré, et ce que vous devez donc stimuler pour la suite. Amis Sagittaire, je suis ancrée, connectée avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous en ce moment? Alors, aujourd'hui, vous avez besoin de la nature. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite vraiment de bonnes vacances. Profitez bien des bonnes énergies de la nature, justement. Qu'est-ce que vous avez intégré? Vous avez intégré une initiation.
Hein. Donc, ça veut dire que les différentes initiations de votre vie, vous les avez digérées à l'intérieur de vous. Ça peut être différentes choses. Hein. Justement, là, on parlait de bien se nourrir. Ça peut être une initiation sur une façon de se nourrir, un certain comportement alimentaire. Alors bon, je donne pas des noms parce que il y a plein de façons de se nourrir. Les régimes, bah, j'aime pas trop ce mot-là, mais ça parle aussi d'initiation à bien s'alimenter, plus que le mot régime. Donc ce sera à vous de voir, ça peut être ça, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être des initiations où vous vous êtes formé à d'autres choses, ça peut être des domaines de la nature aussi, dans le domaine de la nature, mais ça peut être dans d'autres domaines, hein. Vous avez suivi une initiation, une formation. Ça peut être aussi que vous avez envie de devenir formateur aussi dans un domaine ou dans un autre. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez acquis. Vous avez été capable d'être élève, de vous assouplir justement un enseignement. Alors là-haut, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, justement, interrogez votre comportement dans la relation sauveur-sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez très bien être admiratif ou admirative de personnes qui sont à leur juste place, qui semblent tout à fait épanouies dans leur place ou dans leur relation de vie. Ça peut être avec justement le couple. Et du coup, vous sentez que ça n'est pas encore votre cas complètement et vous avez envie justement d'aller vers ça. Alors, on va aller voir le résultat. Eh bien, prenez conscience de la polarité masculine souffrante à travers les histoires passées. Là, on vous demande, là aussi, comme pour le féminin tout à l'heure, on vous demande de vous occuper aussi des blessures du masculin. C'est très logique dans la mesure où nous avons dans notre champ de force à la fois 50% de yang et 50% de yin. Après, c'est pas aussi équilibré que ça. Hein. Moi, je le fais au pendule quand vous venez me voir. On peut avoir 80 yang et 20 yin. C'est pas aussi équilibré que ça. Mais parfois, on est 50-50. En l'occurrence, là, de toute façon, quel que soit le pourcentage, on est toujours animé à l'intérieur de nous d'énergie d'agir et d'énergie de recevoir. Hein. C'est comme les émissions de radio, hein, l'émetteur, récepteur. Ça, c'est vraiment nos énergies de vie. On en parle aussi de manière orientale en disant que c'est le Tao avec le noir et le blanc. Tout ça pour vous dire quoi? Que c'est très logique dans la mesure où, pour vous, amis Sagittaires, tout à l'heure, il fallait s'occuper des blessures du féminin. Là, avec le tirage, il faut s'occuper des blessures du masculin. Alors, je vais demander des précisions pour vous, pour approfondir le tirage. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes un peu dans le brouillard. Hein. Il y a des doutes hein, qui s'installent en vous. Hein. Bah, on a vu hein, l'ego qui aime bien que vous ayez peur des situations, justement, d'aller dans votre place, malgré vos initiations. Hein. Alors, on va aller voir. Et pourtant, vous voyez, il est évident que vous avez fait des initiations et que ces initiations peuvent vous servir, à la fois pour un meilleur couple, ou changer de partenaire, ou changer de métier, ou un meilleur poste là où vous êtes, un réajustement. C'est peut-être pas aussi radical que ça. Hein. Ça sera à moduler en fonction des uns et des autres. Donc, qu'est-ce que vous devez faire ici? Eh bien, vous pouvez prendre soin de vous par le biais des massages. Allez vous faire masser, achetez-vous des soins pour vous adoucir, embellir votre peau, faites des câlins de peau. Hein, donc, vous voyez, là, l'invitation pour vous, ce serait par ce biais-là, vous auriez aussi la possibilité d'avoir accès à des réponses. C'est vrai que quand on se fait masser, on se détend. La peau est un organe de grande réceptivité. Et c'est vrai que dans ces périodes-là, de lâcher prise, on peut avoir accès à des informations complémentaires. Et voilà, c'est merveilleux de voir ça, hein. Ça coïncide complètement. Vous allez vous faire masser, amis Sagittaires, et vous verrez que vous libérerez justement des blessures du féminin. Et enfin, je vais recouvrir une dernière fois. Votre tirage est très logique. Hein.
Surtout, n'écoutez pas les uns et les autres. Ayez confiance en vous. Prenez soin de vous, comme on dit, de votre peau aussi, de votre santé, de votre bien-être. Vos doutes vont se dissoudre et vous allez justement reprendre votre direction. On l'avait vu tout à l'heure avec la conclusion de la guidance. Vous reprenez votre cap parce que vous avez justement reçu des initiations du karma. Donc là, on a vraiment une indication. Vous seriez en face de moi, on irait voir le karma tout de suite pour libérer les blocages d'un ancien karma. Et voilà, apportez-vous des rituels de vie. C'est exactement la même carte qu'on a tirée pour le petit oracle des couleurs de l'âme. C'est exactement la même, c'est la cornaline. Vos rituels de vie vous équilibrent. Vous êtes un exemple de personne éthique et fiable pour les autres. Donc vraiment, j'insiste sur le fait de prendre soin de votre santé, de vous faire masser et vous aurez des réponses. Et voilà, on retrouve les protections des êtres de lumière qui vous protègent pour vos belles libérations. Magnifique. Voilà. Donc, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. Je vous souhaite une bonne fin de mois de juillet. Je vous remercie pour vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Vos partages, vos likes. Et je vous dis au mois prochain.